Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette séance du lundi 2 septembre 2013. Nous commençons cette analyse technique avec l'or, avec une cassure donc qui est bien confirmée, puisqu'après avoir cassé ici cette zone de support, nous l'avions marqué vendredi, après avoir testé cette zone de retracement de Fibonacci ici à 23,6%, eh bien les cours sont venus vraiment marquer une confirmation donc avec cette cassure à 23,6 qui était précédemment support, qui devient résistance, et donc l'inscription d'un nouveau plus bas sur cette tendance court terme, avec ici une forte pression sur la bande de Bollinger inférieure, des cours qui évoluent désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on l'avait vu venir, avec cette phase ici, donc des cours ici qui dans un premier temps étaient restés au-dessus, à faveur de cette bougie-ci, là, c'est cette bougie qui a tout fait changer. On est repassé en dessous, vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle ici s'imposait ici comme une zone de résistance, et puis confirmation, donc premier contact, retour ici sur la bolle, et puis deuxième contact ici, là on a vraiment une belle attaque de cette bolle inférieure, et donc on confirme ici le fait que les cours sont en train de changer de tendance, au moins pour la tendance court terme. Donc là ici, le début de consolidation est lancé. On a un 23,6 ici qui maintenant s'impose comme une zone de résistance, et l'objectif se situe ici à 1372$ l'once sur la zone de retracement des 38,2%. Du point de vue de la dynamique, donc on était ici sur une phase haussière assez forte. Du point de vue moyen terme, on reste ici dans une phase baissière. Je vous rappelle que cette zone ici de résistance, on était entre deux eaux jeudi, puisque nous étions ici entre un support ici haussier et une résistance moyen-long terme baissière. Et donc finalement c'est la résistance moyen-long terme baissière qui l'a emporté, puisque je vous avais dit ici, vu l'amplitude de la résistance, eh bien nous étions dans l'épaisseur du trait. Donc l'épaisseur du trait, là, elle a bien résisté, et donc on confirme une phase de reflux. Alors tout n'est pas perdu, nous sommes ici sur un mouvement court moyen terme et ici sur un mouvement long terme. On peut très bien ici avoir une phase de consolidation, venir sur les 38,2, enfin il faudra mesurer exactement où se situe le point bas de consolidation, avant de confirmer ici une phase de cassure sur cette résistance. Pour l'instant, d'un point de vue court terme, l'objectif ici reste sur 1372, et donc à l'approche de cette zone, eh bien il faudra observer le comportement des cours. Là, pour l'instant, nous avons touché un support intermédiaire à 1382 qui correspond ici à ce récent point haut. Nous avions un point haut ici à plusieurs reprises. Sur une cassure donc des 1382, c'est l'objectif ici des 1372 et 1366 qui est aussi une zone d'objectif assez importante. Tant que l'on reste ici dans cette zone, on est toujours potentiellement dans une dynamique court moyen terme haussière assez forte. Par contre, pour vraiment venir affaiblir ce mouvement, il faudrait venir ici sur cette zone des 1345 qui correspond là aussi à une zone de point haut significative qui pourrait être validée comme une zone de support, mais sur une cassure ici des 1334, eh bien on invaliderait ici une dynamique haussière, donc au profit d'une perte de dynamique, puisqu'on en aurait une probabilité accrue de revenir ici sur les 1273$ l'once. Mais pour l'instant, on surveillera donc 1372, une possible remontée des cours vers les précédents points hauts, ici vers 1434$ l'once. Sur le WTI, nous confirmons ici le manque de dynamique. Je vous avais dit qu'on s'inscrivait ici dans une tendance haussière, mais plutôt molle, à l'image ici de la progression de ces zones de points bas. Eh bien, c'est confirmé, puisque sur cette phase, nous voyons bien que suite à cette dynamique, on vient confirmer au-delà du 61,8. À noter que cette zone ici de 61,8 a bien résisté la semaine dernière, et puis elle a été franchie sur un gap hebdomadaire, sur un gap intraday sur une vue hebdomadaire, et le gap ici a quasiment été refermé, en tout cas pas en ce qui concerne ces deux bougies, mais entre ces deux zones, puisque nous avions une zone de point bas ici. On est revenu chercher donc cette zone de point bas comme une possible zone de point haut, et là on a l'impression que les cours cherchent à repartir à la baisse. Cette zone qui plus est correspond au retracement des 61,8%, donc là nous avons une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone des 103,50$. La dynamique est plutôt faible, reste dans un trend, dans un fond de tendance qui est haussier, mais qui a une dynamique faible sur le WTI. Donc là, si les cours continuent à descendre, le test se fera vraiment sur cette zone des 103,53$ le baril.
Et enfin, nous terminons avec le Brent, donc on voit une surperformance du Brent par rapport au WTI qui continue, alors que nous avons cassé le 61,8 sur le WTI, et bien nous avons un Brent qui reste donc qui se retourne dans cette zone 50-61,8. Alors là, il est intéressant de voir quel sera le sous-jacent qui remportera du point de vue de la tendance, puisqu'on a un trend beaucoup plus haussier sur ce sous-jacent, ce sous-jacent Brent de la mer du Nord, mais avec quand même des signes d'affaiblissement. On voit ici cette zone de support qui a provoqué ici, alors on n'est pas tout à fait sur un contact précis, mais on voit que les cours sont revenus ici et puis sont redescendus. Donc on pourrait bien ici confirmer le fait que la dynamique est terminée et que les cours pourraient continuer à descendre. Mais ça sera confirmé sur une cassure ici baissière des 112 $ le baril. En attendant, nous sommes potentiellement ici dans une dynamique qui est en train de consolider entre 50 et 61,8 sur une cassure ici haussière de cette moyenne mobile 20 exponentielle un peu plus appuyée qui serait validée par un contact ici de cette bande de Bollinger supérieure. On pourrait très bien continuer ici sur cette tendance haussière qui serait confirmée par une cassure des 117,33 $ le baril. Le sous-jacent Brent étant fortement corrélé avec le WTI, il est évident qu'on ne pourra pas avoir une continuité de la baisse sur le WTI, une continuité de la hausse sur le Brent. Donc là, il s'agit vraiment de regarder sur quel sous-jacent les niveaux de confirmation viendront les premiers, puisque en général, s'il y a une tendance qui est vraiment forte sur l'un, et bien l'autre sous-jacent suivra. J'aurais une petite préférence personnelle sur une continuité haussière du pétrole, donc personnellement je validerais peut-être plus facilement, en tout cas sur la configuration actuelle, une continuité haussière donc du Brent et du WTI. Mais pour cela il faut attendre des signaux de confirmation. Nous avons une dynamique ici qui est plutôt bien orientée pour plaider ici sur un retour du Brent ici sur cette zone des 116 $, 117 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.